C'est un peu sombre, hein. Je vais faire avec. Eh bien, me revoici. Je ne crois pas qu'on voit mon visage, mais ce n'est pas très important. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir qui est l'Antichrist. À ne pas confondre avec l'impie. Malheureusement, ce n'est pas évident quand on croit que tout ce qui est écrit dans la Bible est resté saint. Alors qu'en vérité, ça a été falsifié. Oui, il y a eu un copier-coller dans 2 Thessaloniciens 2 concernant le Seigneur Jésus-Christ qui est censé détruire l'Antichrist par le souffle de sa bouche et l'éclat de son avènement. Malheureusement, il est écrit que c'est l'impie qu'il détruira par le souffle de sa bouche et l'éclat de son avènement. C'est faux, car l'impie est bien ce qu'il prétend être quand il viendra, c'est-à-dire qu'il est le 3e Adam, celui qui a renoncé à sa sainteté pour sauver ses élus, en quelque sorte le réveil qui est prophétisé dans Ézéchiel 34. Et ce fameux cavalier, représenté par 4 scènes, la mort, le séjour des morts, celui qui partit en vainqueur et pour vaincre, et un 4e, j'oublie. En tout cas, on va retenir que c'est le chevalier blanc. C'est déjà ça. Et donc, cet impie, on l'appelle impie parce qu'il a renoncé à sa sainteté pour sauver les élus. Et donc, il est l'hypothèse de Dieu. C'est-à-dire le 3e Adam qui vient pour accomplir la grâce. Parce que si on se souvient bien de Jésus-Christ, de ce qu'il est venu accomplir, il est venu accomplir la loi. Ensuite, il nous a accordé la grâce, mais malheureusement, cette grâce n'a pas été accomplie. Au contraire, il y a eu l'apostasie. Et entre la grâce et l'apostasie, il y a la loi qui favorise l'apostasie. Celui-ci vient maintenant pour abolir la loi. Pas l'accomplir, l'abolir. Jésus est venu l'accomplir, maintenant, lui, il va venir abolir la loi pour pouvoir accomplir la grâce. Dur à croire, mais en étant le 3e Adam, il vient accomplir la volonté de Dieu que Jésus-Christ a prophétisé dans sa prière en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Bien, cette volonté, c'est-à-dire que le paradis soit sur terre comme au ciel. C'est-à-dire que le tout en tout soit accompli. Car tout a été accompli par Jésus-Christ, mais pas tout en tout. Bien. Donc, ce tout en tout, c'est-à-dire que la terre soit un paradis, comme dans le ciel, c'est un paradis. Ensuite, il dit aussi que son règne vienne. Son règne vienne. Son règne ne peut venir que si lui-même, il est là pour que son règne vienne. Non pas en esprit, non, en chair et en os, comme Jésus-Christ est venu. On peut l'appeler l'avatar de Dieu, en quelque sorte.
l'avatar de Yahweh, qu'on nommerait ainsi Yahvé pour le distinguer. Yahvé Sabaoth. Et donc, quand il vient, son règne vient. Son nom soit sanctifié maintenant, c'est-à-dire qu'on le reconnaisse en tant que tel. Quand on reconnaît quelqu'un en tant que ce qu'il est, on le nomme ainsi. Comment peut-on reconnaître quelqu'un qu'on ne voit pas, à moins de vraiment le connaître? Or, il y a l'apostasie. Donc, voilà pourquoi il est le réveil. Le réveil aussi se révèle. Il révèle ce qu'il est. Il révèle qu'il est Dieu. Et en révélant qu'il est Dieu, on est censé aussi le reconnaître en tant que tel. Non pas par rapport à son image, puisqu'on ne l'a jamais vu, mais par rapport à la vérité, par rapport à sa voix, par rapport à ce qu'il dit. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça a un sens? Voilà.